Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Ça y est, dernière semaine du mois de septembre avec en plus une pleine lune le vendredi 29. Comme ça, on est bon, en clôture. Hop, toutes les cartes ont sauté pour vous. Amis Balance, on va pas toutes les prendre. Hop. Je me réinstalle, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à rentrer dans cette dernière semaine qui nous amène à octobre. Donc là, on sera bien rentré dans l'automne, ça y est. On y va, on va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Balance. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels et je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience, pleine conscience, amis Balance. Et surtout, on continue d'y croire, les miracles sont naturels ou ne seront pas, mais ils le sont. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Amis Balance, pour cette semaine, petit travail de pleine conscience, restez dans la pleine conscience le plus souvent possible. Pour que les choses se passent au mieux au niveau des énergies, il faut être présent sur le moment présent, sinon vous passez à côté. Et les miracles ne peuvent pas se produire. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Balance, pour cette semaine. Le féminin divin avec la terre. Ancrage, mais en même temps émotionnel, actif. Oups là, tout bouge pour vous. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. L'exercice associé au féminin divin. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante, elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres, vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme. Faites-vous plaisir. Amis Balance, on va aller voir la quête du plaisir ici et maintenant. En pleine conscience, on va aller voir votre énergie majeure, amis Balance, pour cette belle semaine du 25 septembre au 1er octobre. Amis Balance. Le chariot, ça avance. Un voyage peut-être d'importance. Bon, il y a le soleil. Pour vous, ça risque d'être plutôt pas mal quand même cette semaine, hein. Si on reste bien fixe, bien stable. On progresse, on arrête de se faire chahuter à droite, à gauche, on tient sa ligne, on ne se laisse plus déconcentrer, on a un objectif peut-être pour certains, une réussite à venir pour des examens, pour des choses importantes qui vous tenaient à cœur, vous êtes bien, vous êtes en place. On va aller voir 3 cartes, ça s'accélère pour vous. 3 cartes, amis Balance, pour votre énergie générale. Pour cette semaine du 25 au 1er octobre, 25 septembre, 1er octobre, amis Balance. Le fou à l'envers, avec une 9 de coupe à l'envers, amis Balance. La 2 d'épée à l'envers avec une 4 de denier. Vous avez peur de prendre des risques. Que se passe-t-il? Le roi de coupe. Tout se joue dans l'émotionnel là pour vous. 5
5 de bâton. Il y a quelque chose à exprimer. Alors, là, il y a plusieurs énergies. Il y a quelqu'un qui a peur de se lancer, qui a peur de faire des choix, qui a peur de se positionner, en fait. Et là, il y a un souci parce que le positionnement, c'est aussi être en conscience. C'est être capable d'exprimer son ressenti sans avoir peur de ce que ça va générer, enclencher, parce que vous avez le droit de ressentir des choses déjà, et que personne, si vous ressentez des choses, c'est un droit, hein. Il ne faut pas le renier, ou avoir peur de dire ce que vous ressentez. Il faut essayer aussi, du coup, si vous conscientisez vous et si vous acceptez vos émotions, vous êtes aussi capable d'accepter les émotions des autres. Et en ce cas, ça peut bien se passer. Donc, on parle de douceur, là aussi. Peut-être que là, il y a l'idée de vouloir partir trop vite aussi sur un sujet, sans avoir vraiment réfléchi, par peur que le choix ne soit pas porté sur vous ou que ça se passe mal. Au final, il y a un stress en fait. C'est plus un stress, je pense, qu'une réalité. Et si vous exprimiez ça, ou si quelqu'un l'exprimait, peut-être que vous avez besoin aussi que quelqu'un l'exprime, ça pourrait bien se passer. Il y a juste un problème d'écoute. Il y a juste... Tout le monde veut être un peu dans le même sens. Personne n'est vraiment méchant dans cette histoire, mais il manque une capacité d'écoute que ce roi de coupe, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre, peut amener dans cette circonstance, peut comprendre. En fait, il y a des comportements que vous pouvez comprendre, que quelqu'un peut comprendre aussi, parce que lui-même sait par quelle phase vous pouvez passer en ce moment, par exemple, etc., etc. Là, il peut y avoir une belle avancée par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, ami Balance, émotionnellement, ami Balance, pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre, émotionnellement. La justice, la haute fortune, l'as de coupe, la 2 de bâton, oh bah la 3 de coupe, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, mais il y a comme la peur, alors vous ou quelqu'un d'autre qui a peur que ça se passe mal et qui pourrait avoir tendance à vouloir partir en courant, alors que pas forcément finalement. Il y a un rendu, une réponse par rapport à un questionnement qui touche à votre émotionnel. Cette lucidité, cette mise au clair par rapport à quelque chose peut être exprimée aussi par ce roi de coupe, qui que ce soit hein, dans votre semaine, peut clarifier quelque chose et amener à faire naître une autre source, un nouveau départ émotionnel, une source d'amour, une abondance comme ça qui a besoin de se déverser. D'ailleurs, on le voit, ça amène à rendre les choses joyeuses, positives, heureuses ensemble, à faire des choses légères, à vibrer légèrement, joyeusement, positivement quelque chose. Donc, en fait, il n'y a rien de catastrophique dans tout ça. Si ce n'est qu'il faut se lancer, oser et ne pas rester dans le non-choix ou dans la non-expression de ce que vous ressentez, vibrer, ou de ce que les autres ou ce qu'une autre personne peut-être peut vibrer. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Balance, matériellement, concrètement. Cette semaine du 25 au 1er octobre, 25 septembre, 1er octobre, matériellement, concrètement. Hop là, grande prêtresse, le diable. L'as de coupe sur l'as de coupe. Ami Balance.
Bon, là, il va falloir parler, je pense, parce que si vous ne parlez pas, c'est vraiment le cœur, le nœud de votre problématique. Hein. Là, on peut avoir deux personnes qui se taisent et qui, pourtant, au milieu, il y a quand même quelque chose de très joli qui arrive avec un as de coupe. On a quelqu'un d'intuitif qui comprend, qui ressent, qui vibre les choses et qui peut-être n'a pas spécialement besoin de parler au final, puisqu'elle ressent les choses. Donc, elle passe pas par l'étape, ça peut être un homme ou une femme, hein, ça passe pas par l'étape langage de base. Donc, un peu embêtant parce qu'il faut quand même exprimer des choses quand même, un petit peu. Et on a un ermite qui a besoin de réfléchir, qui est dans le taiseux, qui fait les choses évidemment, mais qui ne les exprime pas, etc., etc., qui se met un petit peu de côté, un petit peu au-dessus des autres. Et au milieu de tout ça, on a un as de coupe qui veut naître, mais il y a un choix à faire, il y a quand même un positionnement à avoir par rapport à ça. Matériellement, concrètement, il peut y avoir de beaux projets qui se mettent en place, mais qui vous demande aussi de vous isoler quelque part. Alors là, on est vraiment, par exemple, pour les créatifs, les écrivains, les gens qui ont vraiment besoin de se mettre dans une petite bulle à part pour pouvoir créer quelque chose en particulier. Un nouveau projet qui va vous demander de vous mettre un petit peu de côté dans un lieu, géographiquement, hein, et puis de pas forcément dans un cheminement solitaire, là où on effectivement ne dit pas grand-chose. Mais pour ceux qui ont vraiment, je pense, on voit qu'il y a quand même l'idée de créer de la joie, quelque chose de positif avec une parole libre. Et c'est quand même un peu votre problématique. On voit qu'avec le monde, on pourrait arriver à la fin de ce schéma pour essayer d'enclencher quelque chose quand même. Parce que là, sinon, vous allez être bloqué un petit moment. Mais c'est comme on a quand même émotionnellement une 3 de coupe, on a envie d'aller vers cette 3 de coupe. On a le chariot qui me fait dire que quand même, on a la 8 de coupe qui me dit qu'on évolue aussi avec le magicien là-dessus, sur ce sujet en particulier. Donc, ne paniquons pas. Vous avez toutes les informations pour faire vos choix. On va aller voir le message pour la pleine lune du 29, le message de vos guides, ce que vous avez à entendre, le message qu'on a envie de vous dire, amis Balance. Pour cette pleine lune du 29, qu'a-t-on à vous dire, amis Balance? Effectuer le travail. Amour et connexion. Effectuer le travail, amour et connexion. Je vais vous lire le petit message qui vous est adressé, amis Balance. Si vous vous demandez si vous avancez ou pas, cette carte est un message de vos anges pour continuer. Vous sentez peut-être que votre situation actuelle nécessite davantage de temps et d'énergie et que vous ne pouvez en fournir et le découragement, voire l'épuisement vous menace. Il est important de savoir que tout ce qui concerne cette situation est crucial pour votre évolution, votre expansion et votre connexion spirituelle. Cette carte vous invite à allumer votre lumière intérieure. Il est temps de devenir une étoile, de vous lever, de prendre le volant et de conduire sur la route de votre vie. Avec le chariot, c'est idéal. Oui, il va falloir de l'énergie pour vous battre, mais chaque effort de votre part sera récompensé. Vous êtes en train de lancer un signal qui va créer une vague qui posera les fondations pour le reste de votre vie. Il n'est pas toujours facile d'être spirituel. Le prix à payer est souvent l'effort et le temps passé. C'est pourquoi les anges l'appellent travail de lumière, parce qu'il nous faut façonner notre lumière. Ce n'est pas un jeu spirituel, ce ne sont pas des vacances spirituelles, c'est du travail spirituel. L'action, l'effort, le lâcher-prise et la confiance sont nécessaires pour que les choses se concrétisent. Mais lorsque cette carte apparaît, vous avez une occasion importante d'arriver à comprendre l'équilibre entre effort et facilité et de voir comment ces deux énergies ont besoin de circuler dans votre corps. Si vous voulez abandonner un projet ou sortir d'une situation, cette carte vous fait savoir que l'on a besoin de vous plus que jamais. Ce n'est pas le moment de vous défiler, mais plutôt de retrousser vos manches. Quand vous arriverez prêt à vous engager dans le travail, vous progresserez aussi. Voilà. Ah si, non, je vais vous dire quand même le petit message de l'oracle de la mission de vie, ami Balance. Et puis ensuite, prenez le volant et c'est parti. Oui,
Tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Je vous souhaite une excellente semaine, une très belle pleine lune, amis Balance, et je vous dis à très vite.